There's nothing there but silence. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes derniers achats en date. Mais pas que, parce que, encore une fois, j'ai été gâté et j'ai vraiment une très belle communauté. Je dis pas ça parce qu'on m'offre des choses, hein, mais en tout cas, voilà. Beaucoup de personnes généreuses, voilà, la meilleure des communautés. Vous êtes au top, je ne le mérite pas, mais en tout cas, voilà, vous avez la main sur le cœur. À défaut de l'avoir autre part, ça commence très bien cette vidéo. Voilà, je vous remercie déjà d'entrée de jeu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Nose, il y a de la Fnac, il y a Amazon, je crois, il y a du Vinted, et voilà, quelques petits trucs ici et là. On va voir ça ensemble. Et on commence très mal, avec un achat Nose, dont moi-même je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, une figurine de Paul Atreides, de Dune. Alors que j'aime pas Timothée Chalamet, mais pourquoi j'ai pris ça en fait? Je sais pas, un coup de folie, un coup de fantaisie, et voilà. Pourquoi? Je ne l'explique pas. Surtout qu'elle est même pas belle au niveau de la gueule. Ah, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Mon Dieu, je sais pas. Je pense que je deviens complètement taré. Je croule pas sous le pognon, hein, mais ouais, je pense que là, c'est problématique. Si je sais que des fois, c'est compulsif, mais alors là c'est pire que tout. Là. On continue la collection des Terence Hill et Bud Spencer, donc avec Père et Impair, un film de Sergio Corbucci. Donc on continue chez BQHL, il y en a encore 2-3 qui sont annoncés là, donc je pense qu'ils vont tous les sortir, et c'est très bien. C'est très très bien, donc ça ferait une belle petite collecte. Ça arrive 20 ans après tout le monde chez nous, mais c'est pas grave, l'intérêt c'est de les avoir, hein, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et celui-ci est plutôt sympa, bien qu'un peu long, je crois qu'il dure 1h50. Ouais, 115 minutes, avec générique, donc on peut dire 1h50, bref. Un peu longué, malheureusement, mais ça va, ça passe. C'est loin d'être le pire. Un petit 4K de Ghost. Alors évidemment, si je l'ai pris, c'est que j'aime beaucoup le film. Je sais pas du tout l'intérêt du 4K là-dessus. Bon, on verra. Mais j'ai surtout fait n'importe quoi. Parce que c'est du Paramount, et ça, je pense que chez Cultura, c'est dans l'OP 2 pour 25. Et le problème, c'est que peu de temps après, j'ai pris celui-ci. Donc au lieu de payer 30, j'aurais pu payer 25. Bon, c'est 5 €, mais quand même. Parce que là, les deux, c'est du Paramount et ils sont très très souvent dans les OP. Donc les valeurs de la famille Adams. Bon, ici, je ne l'ai pas payé 15 balles, j'avais 10 € adhérents. Donc finalement, ça l'a fait à 5 balles. Donc l'un dans l'autre, j'ai eu les deux pour 20 balles. Voilà, donc c'est vraiment parler pour rien dire, n'est-ce pas? Voilà, le deuxième film. Le premier, je sais plus qui a les droits, mais le premier, ça veut pas sortir. Hein. Enfin bon. Voilà, petite édition sympa, petit fourreau plutôt cool. Voilà, il fait son petit effet, moi j'aime bien. Avec le blister, on voit mal là, la caméra, mais voilà, c'est plutôt chouette. Donc, voilà. Deux films qui, pour moi, ont bercé mon enfance. Un petit vinyle ici de Memories of Murder, donc score par Taro Iwashiro du film de Bong Joon-ho. Bon, très très bonne BO pour ma part, bien que comment dire, en CD, format CD, c'est n'importe quoi. Pour l'avoir à un prix raisonnable, laisse tomber. C'est minimum 100 balles. Et quand je vous dis minimum, je ne l'ai jamais vu à 100 €, je l'ai plus vu aux alentours des 130, 150. Donc bon, on s'est rabattu ici sur le vinyle pour 20 balles. Voilà, entre 20 et 150. Le choix est vite fait. Et quel putain de BO. Donc c'était sorti chez l'Arabia, qui avait sorti l'édition collector à l'époque. Donc ils avaient fait les choses bien. Édition limitée à 1000 exemplaires. Bon, ça pullule sur le net aux alentours de 20, 30, 40, ça dépend le gars qui vend. Mais voilà, c'est pas très cher.
Donc content de l'avoir rentrée celle-ci, parce que le CD, franchement, je m'y suis fait à l'idée que je ne l'aurai jamais. Un peu de lecture ici, avec un cadeau d'un abonné, et un petit peu plus même. Parce que c'est une personne que je vois comme ça, de temps en temps, ixo facto. Voilà. Je ne dirai pas son nom, bien que dans son pseudo il y ait le numéro 50. Merci à toi. Donc, le livre L'histoire de Nikita, mise en scène, on s'en fout. Mais voilà. Les fameux bouquins qu'on nous gratifie dans les éditions collector à 200 balles, là. Bon, celui-ci, il n'y avait pas eu de collector pour Nikita. Mais en tout cas, pour Léon et je sais plus lequel, ce bouée, je crois qu'ils vont le faire aussi. En tout cas, il y a ce qu'il faut. Donc là, c'est cool. Je n'ai même pas pris le temps de le feuilleter, là, je le découvre en même temps que vous. Et il y a de belles photos, donc ça, c'est super chouette. Et à l'époque, c'était quand même 240 francs. On a du mal à se projeter comme ça, mais 240 balles à l'époque pour un bouquin, c'est énorme niveau prix. Donc voilà. C'est un de mes Besson préférés, bien que je le vois de moins en moins parce que plus je le regarde et plus je me rends compte que Anne Parillo, son jeu est quand même très très limité. De ce fait, j'hésite de prendre le 4K. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça vaut le coup niveau image, etc., niveau technique en tout cas. Voilà, dites-moi dans les commentaires si le 4K de Nikita est bon ou on peut rester sur le BR sans problème. Tiens, on va rester dans la lecture avec ce petit truc vite fait, hein. Vite fait, bien fait, comédie au cinéma. Ça, si t'es adhérent Fnac, tu le prends et tu pars avec. Donc, voilà. Les petits livres comme ça, je les prends toujours. Et le pire, c'est que je les lis même pas. Donc c'est vraiment de la crevardise. Tu te dis c'est gratuit, tiens, ça va me faire une merde en plus dans les dangers. Le mec, il pète les plombs. Donc voilà. 7 € sinon. 7 €. Voilà, un exemplaire offert par adhérent dans la limite des stocks disponibles. Bon, il y a du stock, t'inquiète pas. Donc voilà, pour les rats comme moi, allez à la Fnac et bon, vous repartez avec un petit livre que vous ne lirez jamais, n'est-ce pas? Alors là, attention, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Sac de nœuds. Un film de José Balasco, sa première réalisation, et quel chef-d'œuvre, et quel casting. Donc Isabelle Huppert, bon, qui joue un peu comme une panche dans le film, mais on lui en veut pas. Évidemment, Balasco, Farid Chopel, Coluche, Jean Carmé, et plus si affinité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans ce film, et tout le monde est parfait, vraiment, enfin parfait. Tout le monde est à sa place, je sais pas, il y a quelque chose. Donc voilà, moi c'est un film, encore une fois, qui a bercé mon enfance. Je me rappelle des visionnages à la télé, le mardi soir, quand il n'y avait pas école le mercredi, tout ça, donc c'est vraiment culte pour moi. Et c'est vraiment une super bonne nouvelle que Rimini les sorte, en tout cas, quand ça a été une super bonne nouvelle quand ils l'ont annoncé. Voilà, pour moi c'était de la préco Day One, parce que je dis, je parle au pluriel, parce qu'il y a aussi les hommes préfèrent les grosses. Mais je retourne vite fait à celui-ci. Dans les deux, là, il y a des interviews de Balasco, ouais, qui durent aux alentours de 20 minutes à chaque fois. Donc, plutôt sympa. Elle revient sur, là, évidemment, sur sa première réalisation. Donc, ça reste intéressant, bien qu'en 20 minutes, on n'a pas le temps d'apprendre grand-chose. Mais bon. Donc, celui-ci, je vous le conseille. Celui-ci, c'est pareil. Même anecdote. Film de Jean-Marie Poiret, avec encore une fois un gros casting. Enfin, gros casting, c'est bon. Hein, on se comprend. Donc, chouette cover, avec un titre comme on peut plus en faire, je pense. Ce serait mal vu. Comédie culte des années 80, restaurant en 4K. Ouais, restaurant en 4K. C'est propre, hein, mais de là... ouais. Mais bon, c'est fou, hein, ils ont mis les moyens pour ces films-là. Film de patrimoine, hein, oblige... voilà. Donc voilà, 2 classiques pour moi, et deux petits Balaskovic, on est content. On est très content même. Bon, maintenant, il faut qu'ils sortent, ma vie est un enfer, et après, je serai le plus heureux du monde. Alors là, mes aïeux, cadeau de... Voilà, d'un petit nouveau, enfin un petit nouveau, en tout cas,
On l'a rencontré lors d'un live chez Romain Nofit, Croix de Malte. Et il nous avait montré quelques belles pièces, notamment en laserdisc. Et évidemment, il y en a deux qui m'avaient fait tiquer. Et bon, cette personne ultra généreuse me les a offerts. Et que dire que c'est, en tout cas déjà celle-ci, une magnifique pièce. Donc laserdisc import US, avec une cover quasiment plein cadre, parce qu'il y a cette petite bande bleue là-haut, mais le visuel tue. Voilà, le visuel il déboîte. Je l'avais vu plusieurs fois sur le net, dans des états pitoyables et à des prix de merde. Donc là c'est du mint, vous pouvez le voir qu'il est en parfait état. Il a son petit protège par-dessus. Et ouais, magnifique. Bon, le verso c'est jamais trop ça hein, sur les laserdiscs, mais c'est pas très grave. En tout cas voilà, le recto lui, magnifique pièce. Donc je te remercie vraiment. Surtout que à la base je crois qu'il voulait revendre sa collection, et là revendre déjà rien que celui-ci, et elle a déjà pour un billet. Donc faire une croix sur de l'argent pour faire plaisir à quelqu'un, voilà, c'est une preuve d'une grande générosité encore une fois. Donc le Christine, je suis ô combien content. Là j'ai mis un petit protège, mais ça rend un peu le truc terne, donc je vais peut-être le retirer. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Donc ici, le laserdisc, encore une fois US, de The Fog. Et voilà, magnifique cover. Je n'avais pas ce film avec ce visuel-là. Et moi, c'est le visuel que je préfère. Parce qu'il y en a eu moult. Hein. Le DVD Studio Canal à l'époque, dans la collection, je sais plus trop quoi, avait ce visuel. Et voilà, moi j'ai plus de DVD quasiment. Donc bon, enfin bref, je m'égare. Là, voilà, je suis ravi, magnifique visuel. Encore une fois, très très bon état. Donc ça c'est du vrai collectionneur qui prend soin de ses affaires. On aime et voilà. Encore une fois, je le répète, mais merci parce que ça, voilà. T'inquiète pas, c'est entre de bonnes mains, ça restera là, ça bougera pas, et voilà, tu apportes ta pierre à l'édifice dans cette collection qui bientôt va s'écrouler, parce qu'il y a beaucoup trop de choses, mais on va pas s'arrêter là, surtout si vous continuez comme ça à m'offrir des choses pareilles. Voilà, merci beaucoup, merci. Du full chi avec du chat qui fume. J'avais pas prévu de le prendre, mais bon. Folie oblige, je me suis dit tiens, je l'avais jamais vu. Donc un film où Fulci joue son propre rôle. Ouais, un film méta avant l'heure peut-être. En tout cas, ouais, quelques bonnes idées. Un festival de gore. Bon, c'est pas bien joué, c'est pas bien filmé. C'est compliqué. Franchement, c'est de la merde. Non, mais au-delà de ça, je m'en doutais. Mais ouais. Je me demande si c'est pas son dernier. En tout cas, c'est un film de fin de vie. Ouais. Est-ce que c'est important de le posséder? Si t'es un fan ultime, pourquoi pas? Parce que je ne suis pas. Donc bon, c'est pas grave. On l'a et puis on fera avec. Hein. Voilà, donc Nightmare Concert. Là aussi j'ai déconné avec Enigma, donc film que je ne fais que défoncer à chaque fois que j'en parle. Bon, même si avec le recul tu te dis que c'est moins pire que Nightmare Concert et Démonia. Donc bon. Donc ici il y a un petit côté, Patrick, avec une jeune fille qui subit les moqueries de ses camarades et arrive un drame. Donc la personne est alitée, mais voilà, elle a quand même des petits pouvoirs et a fini par se venger. Enfin bon, je vais rien spoiler parce que hein, encore une fois, c'est loin d'être un de ses meilleurs.
Est-ce qu'on a en bonus interview de scénariste? Ok, interview de l'assistant caméra, ouais. Il y a un film annonce. Bon. Rien de fameux ici, c'est du Fulci bas de gamme. Mais est-ce qu'il y a du Fulci haut de gamme qui existe finalement? Parce que quand tu prends même ce qu'on considère comme ces chefs-d'œuvre qui sont l'au-delà ou Zombie 2, bon. Quand même, si tu regardes de près, c'est pas parfait. Mais ça a son charme. Donc je suis pas en train de cracher dessus, hein, mais il faut quand même remettre les choses à sa place. Voilà. Escape from New York. Donc là, je pense que c'est le dernier qui me manquait. C'est pas le dernier qui existe, hein, et qui me manquerait vraiment à même la collection. Mais les autres, voilà, notamment un vinyle avec le titre en allemand que j'ai en CD et qui me suffit. Il faudra vraiment que je le trouve pour que dalle pour m'y intéresser. Mais sinon, là, j'ai vraiment sur ce film toutes les BO que je désire. Me manquait ce double LP de chez Waxwork et je l'ai eu vraiment pour pas cher. En tout cas pour pas cher comparé à Waxwork et je sais que ça va ressortir chez eux, mais justement il y aura de la douane, il y aura des frais de port de merde. Quand je dis frais de port de merde, c'est des frais de port avec des tarifs ô combien excessifs. Donc là, je l'ai vraiment eu à un prix très très correct. En plus, comme vous pouvez le voir, neuf sous blister. Et voilà. Je sais pas si c'est le premier pressage. Peu importe. En tout cas, on est plutôt content. L'artwork est plutôt chouette. Je l'ouvrirai un jour, pas maintenant. Mais en tout cas, voilà. Une bonne chose de faite, encore ici, avec ce Escape from New York. Lune froide. De et avec Patrick Bouchité et Jean-François Stévenin. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'était sorti chez Le Chat qui fume. Et très très vite, c'est sorti chez Gaumont ensuite. Donc l'obtention des droits, je pense que c'était vraiment sur le court terme. Et voilà, donc Gaumont, avec des covers toujours discutables. Là, c'est pas... Pour le coup, il y a un petit effort. C'est pas un screenshot au hasard. Là. Et chose assez rare aussi, c'est que dedans, vous avez une cover réversible. Je vais pas la sortir, parce qu'après, je vais galérer à la remettre. Mais voilà, cover réversible, chez Gaumont, pourquoi pas. Donc c'est très particulier, c'est humour noir, on va dire. Voilà, toujours des dialogues savoureux, et puis encore une fois, un Bouchité au top. Voilà. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains, pardon. Mais c'est... Ouais, ça fait son petit effet. Ici, deux vinyles encore. Donc merci à Direct Sound Vinyl pour le bon plan. Parce que voilà, c'était... ils étaient vraiment donnés, entre guillemets. Les frais de port n'étaient pas très chers non plus. Donc ici, la BO de Dread. Donc la version avec Karl Urban. Donc voilà. J'aime bien cette petite BO. La pochette est particulière, on dirait qu'elle est dégueulasse, déglinguée, tout ce qu'on veut, mais non, c'est un petit style. Par contre, le verso, c'est vraiment le vide complet. Et j'en ai pris un autre parce que sinon, payer de la douane, tout ça, pour si peu, ça servait à rien. Donc j'ai pris le Dune Part 1, Hans Zimmer, voilà. Avec une pochette plutôt sympathique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ce qui vous a le plus plu. Voilà, lâchez un petit pouce bleu de soutien, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Ça aide à faire remonter un peu les vidéos. En tout cas, voilà, très content de tout ça, très content de mes achats, sauf ça. Et encore une fois, je remercie la communauté pour toujours des petits cadeaux très sympas, énormes. Voilà, que dire. À part, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.